Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On commence ce revue des presse bien évidemment par les matchs de ce soir les amis. Ce soir on aura la Ligue des Champions. On aura bien évidemment les chocs que toute la planète Terre regardera bien évidemment. C'est Manchester City face au Real de Madrid. Et demain on aura un match bien évidemment un derby italien. AC Milan face à l'Inter Milan. On continue bien évidemment avec les chocs de ce soir les amis. L'attaque, les chocs des titans les amis. Vraiment ce match là, j'espère il va nous apporter vraiment du plaisir les amis, des sensations qu'on a l'habitude de vraiment avoir dans le foot. On continue bien évidemment ces revues de presse avec le journal AS les amis qui titre un magicien et une machine bien évidemment. Le magicien c'est bien évidemment Vinicius Junior et la machine c'est Erling Haaland Brot les amis. Vinicius Junior et Haaland marquent une ville Madrid, Manchester City au sommet les amis. Un match vraiment au sommet ce soir. Ancelotti annonce que Modric sera titulaire ce soir. Guardiola ne voit pas le match nul comme une revanche. Guardiola ne voit pas ce match comme une revanche les amis, mais comme une opportunité les amis. Le journal Marca titre: le Real de Madrid vise la finale face à Manchester City de l'ogre Haaland les amis. Un monstre qui vient voir la ville de Madrid les amis. C'est également le cas du journal catalan les amis, Mundo Deportivo qui titre une bataille monumentale. Le roi de la Ligue des Champions et l'équipe la plus en forme de l'Europe s'affrontent ce soir les amis au Bernabeu les amis. Ça c'est l'attaque de Titan. On continue bien évidemment ce tour de presse avec le journal Sport qui dit un duel total. Manchester City tentera de prendre sa revanche au Santiago Bernabéu pour obtenir son laissez-passer bien évidemment pour la finale sur la bonne voie contre un Madrid qui fait confiance à son histoire les amis. Ancelotti qui dit: nous travaillerons pour arrêter une équipe qui semble imparable, mais tout se décidera là-bas, bien évidemment à Manchester City les amis, car le match de retour ça sera à Manchester City. Guardiola de son côté dit: nous ne pouvons pas devenir fous, mais nous voulons la Ligue des Champions. On va tout donner ce soir, c'est un match spécial les amis. Ah oui, que dire vraiment les amis de ces chocs les amis. Toujours avec Madrid les amis, Luka Modric n'est pas à 100%, il n'est pas rétabli de sa blessure les amis, il risque une rechute. La rechute pourrait le rendre out pendant des mois les amis, mais il préfère donner sa priorité au Real de Madrid en jouant ce soir les amis. C'est également le cas de Federico Valverde qui souffre d'un inconfort au pied depuis quelques semaines maintenant. Tout comme Modric, l'Uruguayen a décidé de jouer malgré tout les amis. Ah oui, d'après le journal Marca, le Real de Madrid voit Federico Valverde comme futur capitaine de l'équipe les amis. Chaque club qui s'est approché de lui a été repoussé les amis. Jude Bellingham va rejeter une offre de prolongation de contrat jusqu'en 2026 avec un salaire de 15 millions d'euros par an du Borussia Dortmund les amis, selon le journal Bild les amis. Ah oui, quand le Real de Madrid fait l'appel les amis, tu dis directement oui. Sauf bien évidemment, Dieu encore vous les rappeler Kiki de Bondy qui regrette ça actuellement. On continue bien évidemment ces tours de presse avec le FC Barcelone où Franck Kessié a de grandes chances de quitter le FC Barcelone cet été. Tottenham est intéressé par ses joueurs selon le journal Sport les amis. On continue bien évidemment avec le Real de Madrid avec Kaben Webe qui rend hommage à Jean-Michel Aulas sur Instagram. Jeff bien évidemment, car c'est en partie grâce à lui qu'il est devenu le joueur qu'il est actuellement. Le Real de Madrid, le plan initial était que Haaland reste à Manchester City pendant 3 saisons, mais il est maintenant accepté que les Norvégiens puissent rester au moins une saison de plus, car il profite tellement de la saison, de la vie à City là-bas. Des sources proches d'Erling Haaland pensent qu'il jouera un jour au Real de Madrid. La question est de savoir quand. Ah oui, selon ce journal les amis, mais vraiment j'espère qu'un jour il jouera au Real de Madrid, car nous les fans du Real, on préfère vraiment Erling à Kylian Mbappé. Ah oui, après ce qu'il nous a fait. On continue avec Pep Guardiola qui dit: ce n'est pas une chose normale de gagner la Ligue des Champions, car le Real le gagne souvent. Ah bien sûr, l'ogre Madrid là, c'est son histoire. On continue bien évidemment avec Rodri les amis, c'est hier qui était en conférence de presse. Rodri veut se venger face au Real de Madrid. Ah oui, il a dit: le football nous offre la possibilité de nous venger. Ah ok, nous n'avons peur de rien, nous sommes convaincus à 100% que nous pouvons nous qualifier. Nous sommes motivés par le sentiment que nous faisons de très bonnes choses cette année. Ok, et que nous arrivons à notre meilleur moment. D'accord, bonne chance pour vous Manchester City. Vraiment, ne mettez pas vos nez avant
Bien évidemment, car c'est le cas de Salah l'année dernière et il a regretté. C'est officiel les amis, Nathan Ake est forfait pour le match Manchester City Real de Madrid les amis ce soir. On continue bien évidemment ces tours de presse les amis en Italie où les derbies les amis de demain bien évidemment fait la une du journal de la Gazzetta dello Sport qui dit celui qui passe gagne la Ligue des Champions. Gagner le derby et la Ligue des Champions c'est évident les amis. Comme les titres le journal Gazzetta dello Sport, Bobo et les défis bien évidemment. Demain l'Inter est plus fort. Léao est à moitié milanais les amis. Ce sera un duel loto les amis puisque une fois en finale tout peut arriver. Ah oui. On continue ces tours de presse avec Léao qui s'entraîne seul à l'écart du groupe à la veille de la demi-finale de la Ligue des Champions Milan-Inter. Touché à l'adducteur lors du dernier match, le Portugais est incertain pour demain. Ça c'est un coup dur, vraiment c'est terrible pour le Milan car c'est leur meilleur joueur. Ah oui. On continue avec ces tweets du Corriere dello Sport. La Juventus pourrait voir la justice italienne confirmer un retrait des points, mais qui ne pourrait pas être inférieur aux 15 initialement prévus. Ce serait une mauvaise nouvelle pour la troisième place de la Série A. On continue bien évidemment ce tour de presse avec le journal Corriere dello Sport qui titre l'avenir de José Mourinho à Rome s'agite les amis. Mourinho dans la liste du PSG qui court derrière Zidane. Si une fois que le piste Zidane n'a pas été réussi, ils tomberont directement sur le plan B qui est José Mourinho. On continue bien évidemment avec les mercato où Jim Jiang, je sais pas comment il s'appelle, attise les convoitises de Liverpool, Manchester City, Manchester United et Chelsea. L'international sud-coréen pourrait toucher un salaire de 6 millions d'euros par an et rapprocher plus de 60 millions à Naples les amis. On prend la direction de la France les amis où Jean-Michel Aulas fait la une du journal L'équipe les amis qui titre Le roi découronné les amis. 36 ans après avoir accédé à la présidence de l'OL les amis, l'Olympique Lyonnais, 7 fois champion de France sous son mandat, Jean-Michel Aulas a été démis de ses fonctions par John Textor les amis, les propriétaires du club les amis. Vraiment, que dire de la présidence de Jean-Michel Aulas les amis. Le palmarès exceptionnel de Jean-Michel Aulas à l'OM les amis, c'est légendaire. 7 titres de champion de France bien évidemment, 2 coupes de France, une coupe de la Ligue et 6 trophées de champion et 3 coupes de Canberra les amis. Avec l'équipe, ça c'est avec l'équipe masculine les amis. Avec l'équipe féminine, c'est 8 fois la Champions League, 15 titres de champions de France, 9 titres de Coupe de France et 2 trophées de champions les amis. Que dire vraiment de son palmarès, vraiment il a apporté beaucoup à l'OL. Vraiment, les supporters de l'OM devraient les remercier. Allez les amis, on continue toujours avec l'OL les amis où Sonny Anderson sur Ben Arfa les amis car Ben Arfa a clashé Jean-Michel Aulas sur son Instagram story. Ben Arfa s'est complètement déplacé et honté de la part d'un joueur qui était une promesse du foot qui était sorti de l'académie de l'OL et était courtisé dans le monde entier. Il a joué en équipe de France, il a joué en Angleterre. C'est grâce à ce qu'a fait Jean-Michel Aulas pour lui. Au début de sa carrière, oui, je trouve ça déplacé et honteux. Moi, quand même, je trouve ça déplacé et honteux. Tu peux pas venir et critiquer un président quand même d'un club, c'est n'importe quoi, oui. On continue toujours avec les amis où Laurent Blanc n'est pas sûr d'être conservé, les amis. John Textor et son équipe pourraient décider de repartir d'une feuille blanche. Toujours en France où le FC Nantes et son président Wander Kita ont décidé de se séparer d'Antoine Comboiré. Il quittera le club en laissant en danger bien évidemment les clubs dans les relégations. C'est officiel les amis. Selon AFP, Antoine Comboiré n'est plus l'entraîneur du FC Nantes. Dimitri Payet devrait être sanctionné 4 ou 5 matchs de suspension pour avoir giflé Yannick Cahuzac lors du match Lens-l'OM les amis selon le journal L'équipe. On continue bien évidemment, on reste toujours dans l'hexagone les amis où on va parler un peu du journal parisien qui titre PSG, sa punition réduite, Messi de retour à l'entraînement les amis. Messi a été de retour à l'entraînement hier les amis au camp des loges, suspendu par le Paris Saint-Germain. Sanction visiblement levée pour Lionel Messi qui est de retour à l'entraînement ce matin avec le PSG. Quelle honte les amis, c'est n'importe quoi. Vous ne pouvez pas décider d'un truc, restez sur votre position et quand vous sanctionnez un joueur, maintenez la décision les amis jusqu'à la dernière seconde les amis. C'est ça les grands clubs font. Ah oui les amis, vous tous vous le saviez. Toujours avec Léo Messi qui a été élu sportif de l'année les amis par le journal
lauréat, un truc du genre comme ça, je sais même, l'horaire, All Sport, maintenant il y a tellement de journaux que tu sais même pas lequel est bon vraiment. Il a été élu joueur de l'année, félicitations à lui. Le voici ici avec Robert Lewandowski, on ne sait même pas de quoi il discute les amis. On continue avec Messi les amis, où on va parler de Mercato les amis. Alors que l'AFP, via une source saoudienne, annonce que Lionel Messi jouera en Arabie Saoudite la saison prochaine les amis. RMC Sport rapporte que la Pulga ne prendra aucune décision avant la fin de la saison les amis. Ok, on verra. Le départ de Lionel Messi pour l'Arabie Saoudite est une affaire conclue, indique l'AFP. Notamment là, l'RMC Sport indique que la Pulga n'a pris aucune décision. Le voici également ici. On verra par la suite ce qui se passera dans l'avenir de Messi vraiment. On continue toujours avec les mercatos où Matteo Guendouzi pourrait quitter l'OM les amis. Aston Villa est intéressé depuis un moment. D'autres clubs sont aussi dans le coup selon Fabrizio Romano. Bien sûr, les journalistes fiables. Maintenant, on file en Angleterre, les amis, où hier, on a assisté à des matchs de fou, les amis. 21 buts en 3 matchs de Premier League, les amis. Aujourd'hui, c'est incroyable. Fulham 5-3, Brighton 5-1 et Nottingham Forest 4 buts à 3. Ah, vraiment, on a assisté à des belles matchs, les amis, hier. Voici les scores, les amis. Voici également ceux qui ont scoré pendant ces matchs, les amis. Il y a Williams, il y a Vinicius, et ainsi de suite. Vraiment, on a assisté à des bons matchs hier, des paires, les amis. Malgré que c'est des équipes qui se battent pour le maintien. Nottingham Forest se balade face à Southampton et remporte 3 points précieux dans la course du maintien, les amis. Southampton compte désormais 8 points en retard sur Nottingham Forest. C'est vraiment la relégation cette année pour Southampton. Ils ne peuvent plus rien faire vraiment. Ah oui, c'est la relégation directe. Southampton, désolé, mais cette année, c'est pas la vôtre. Allez-y, vous préparez en championship et revenez plus fort l'année prochaine. C'est beaucoup plus mieux pour vous. Et c'est également le cas de Everton. Everton aussi s'est imposé 5 buts à 1 face à, bien évidemment, Brighton. Ça, c'est vraiment une surprise, les amis. Personne ne pensait que Everton allait s'imposer 5 buts à 1, vraiment. Et ils remontent à la 17e place. Ils sont sortis ils sont sortis également dans la zone de relégation. En cas de départ de José Mourinho, l'AS Roma penserait à Antonio Conte ou bien Roberto De Zerbi, Thiago Motta et Ruben Amorim pour les remplacer selon le journal de la Gazzetta dello Sport. On continue bien évidemment en première ligue, on va parler un peu de Mercato. Selon le journal Sky Sport, Declan Rice est courtisé par Arsenal, Chelsea, Manchester United et Liverpool. West Ham a demandé un montant de 135 millions d'euros pour libérer son joueur. On continue bien évidemment avec le Mercato les amis, où selon le journal Telegraph, David De Gea devrait prolonger à Manchester United mais sans garantie de rester titulaire les amis. Un nouveau gardien pourrait arriver cet été car De Gea n'a pas été irréprochable cette saison. Ah oui, vraiment, il a été nul. On a tous vu ça. Les amis, avant de finir ce tour de presse, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et surtout dites-moi dans les commentaires les améliorations que je dois faire dans mes prochaines vidéos, les amis. Selon vous, pour ces matchs, ces chocs de ce soir, les amis, entre le Real de Madrid et Manchester City, qui gagnera ce soir, les amis? Dites-le moi dans les commentaires car c'est vrai, ce match-là, vraiment, c'est un match fou, les amis. Ah oui, on attend vraiment à ce qu'il y ait du suspense ce soir.